Depuis octobre 2023, il est désormais possible de passer l'examen Open A2 en France. Donc cet examen, ça permet d'obtenir le BAPD, le brevet d'aptitude de pilote à distance. Ça va vous permettre d'évoluer en sous-catégorie A2, en catégorie ouverte, avec un drone par exemple type Mavic 3 Pro qui fait plus de 900 grammes. Jusqu'à maintenant, on pouvait quand même passer cet examen dans d'autres pays européens qui proposaient l'examen en ligne à distance par exemple, ou alors en centre directement. Maintenant, on peut le passer donc en France depuis chez soi, depuis son ordinateur, ou alors en centre, qui ne sont pas des centres DGAC, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais avant tout, pourquoi passer cet examen Open A2, donc obtenir ce BAPD? Eh bien, ça va servir notamment donc pour les drones de plus de 900 grammes, comme un Mavic 3 Pro, un drone de la gamme Mavic 3 Thermal par exemple, des drones qui pèsent entre 900 grammes et 4 kg, des drones qui ont le label, la classification C2. Ça va vous permettre d'évoluer dans de meilleures conditions que si vous n'aviez pas cet examen. Si vous possédez un Mavic 3 Pro que vous n'avez pas ce BAPD, eh bien, vous pourrez voler uniquement en sous-catégorie A3, c'est-à-dire à 150 mètres des habitations, des zones résidentielles et commerciales et loin des personnes. Si vous avez l'examen Open A2, donc le BAPD, vous allez pouvoir voler à 30 mètres des personnes, voire même à 5 mètres si vous avez enclenché le mode basse vitesse, donc c'est 3 mètres secondes aux alentours de 10-11 km/h. Vous allez donc pouvoir voler jusqu'à 5 mètres des personnes si ce mode basse vitesse est enclenché et vous n'aurez pas à vous soucier, à vous dire est-ce que je suis à 150 mètres d'une habitation, est-ce que je suis loin des personnes. Donc c'est quand même un avantage majeur si vous avez un drone de plus de 900 grammes. Ce BAPD, il peut également apporter un avantage si vous volez avec un drone qui n'a pas de classe, type un R2S par exemple, qui fait plus de 500 grammes, qui est non classé. Jusqu'au 31 décembre 2023, vous pourrez voler à 50 mètres des personnes alors qu'actuellement, vous devez respecter une distance normalement de 150 mètres des habitations et loin des personnes. Donc ça peut être un avantage pour tous les drones qui n'ont pas de classe, qui pèsent plus de 500 grammes et qui sont normalement obligés donc d'évoluer en sous-catégorie A3 actuellement. Maintenant, on est en octobre 2023. Est-ce que ça vaut le coup de passer ce BAPD juste pour 2 mois et demi d'utilisation? Puisque à partir du 1er janvier 2024, peu importe, que votre drone soit 500 grammes, 600 grammes ou 800 grammes, s'il n'a pas de classification C quelque chose, il ne pourra pas évoluer autrement qu'en sous-catégorie A3 s'il fait plus de 250 grammes. Donc un R2S par exemple, eh bien, à partir du 1er janvier 2024, vous allez être obligé de voler à 150 mètres des habitations et loin des personnes si ce drone-là n'obtient pas une classification C quelque chose par effet rétroactif. Donc ce BAPD, vous pouvez le passer si vous avez un drone qui n'est pas classe C quelque chose, mais compte tenu de la date de validité, donc jusqu'au 31 décembre 2023, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que cet examen, il est payant. Alors en effet, cet examen, il est payant. Il coûte 30 € de frais d'examen. Le processus, on va sur le portail AlphaTango sur lequel vous vous êtes enregistré. Avec votre compte et votre numéro d'exploitant AlphaTango, vous allez pouvoir donc vous inscrire au passage de cet examen A2, Open A2. Alors les prérequis, c'est avant tout, bien sûr, il faudra être possesseur de l'examen A1, A3, donc de la catégorie ouverte. Cet examen, il faudra qu'il soit encore valide au moment où vous faites la demande. Si vous ne l'avez jamais passé, il faudra d'abord passer cet examen A1, A3 avant de pouvoir ensuite vous inscrire pour le passage de l'examen Open A2. Donc une fois que vous avez fait la demande d'inscription à l'examen, vous allez recevoir un mail avec la procédure qui va vous permettre de télécharger un logiciel sur votre ordinateur, que ce soit PC ou Mac. Vous allez charger une application. Cette application va permettre de vérifier certaines choses comme votre identité, puisque vous allez devoir scanner votre pièce d'identité. Il va vérifier la concordance de vos données, vos coordonnées, nom, prénom, adresse par rapport à vos identifiants et votre compte AlphaTango et par rapport à votre carte d'identité. Il va vérifier également l'environnement. Donc avant de commencer l'examen, vous allez devoir, avec votre webcam, filmer l'environnement dans lequel vous passez l'examen. Vos oreilles pour vérifier que vous n'avez pas des écouteurs dans les oreilles, sous votre bureau et à 360 degrés. Pour vérifier, j'imagine, que vous n'ayez pas des anti-sèches collés un peu partout sur les murs. Donc une fois que vous avez procédé à cette étape, attention parce que l'examen commence dès que vous avez posé votre ordinateur, que vous avez validé les recommandations et les vérifications d'environnement. L'examen commence, vous avez jusqu'à 1 heure pour répondre à 30 questions. C'est sous forme de QCM, il y a une seule bonne réponse valable par question. Ça va porter sur 3 thèmes distincts, donc la météorologie, les performances de vol des UAS et les mesures d'atténuation technique et opérationnelle des risques de vol.
Alors, c'est assez simple si vous avez déjà des notions, si vous avez passé l'examen A1, A3, si vous connaissez un petit peu le monde du drone, ça ne devrait pas prendre trop de temps et les questions sont assez simples. C'est un QCM, donc il faut bien lire la question. Mais à part ça, je pense que c'est quand même assez accessible. Si vous voulez, avec un drone type Mavic 3 Pro, je pense que vous serez à même de répondre à ces questions. Une fois que vous avez validé vos questions, vous pouvez revenir en arrière, les revérifier, les relire, et ensuite valider donc votre examen. Lorsque vous lancez l'application sur votre ordinateur, vous ne pouvez ouvrir aucune fenêtre, faire aucun copier-coller, vous ne pouvez pas sortir de l'application. Tout ça, c'est donc enregistré, que ce soit au niveau de la webcam, de l'écran de votre ordinateur. Une fois que vous avez terminé l'examen, vous validez, le questionnaire est envoyé. Il va falloir attendre jusqu'à 72 heures pour avoir la réponse. Vous allez recevoir un mail avec l'attestation de réussite ou non. Alors attention, parce que vous pouvez réussir l'examen, avoir la bonne notation, mais si l'environnement est jugé tendancieux ou s'il y a une suspicion de triche, et bien du coup on pourra vous retirer, on pourra ne pas vous donner l'examen. Et si vous loupez l'examen, que ce soit par rapport au test au niveau de l'environnement ou alors par rapport aux bonnes réponses, puisqu'il faut 7 erreurs maximum, il faut un taux de 75% de réussite. Et si vous le loupez et si vous souhaitez le repasser, il faudra payer 30 € à chaque passage. Une fois que vous avez réussi l'examen, vous allez recevoir un mail avec le petit diplôme. Vous allez également pouvoir consulter sur le portail Alpha Tango dans l'onglet Mes titres de télépilote vos différents examens. Donc si vous avez réussi le BAPD, vous aurez donc la possibilité de voler en sous-catégorie A1, A2, A3 et vous aurez donc la date de validité de cet examen à partir du moment où vous le passez. Il est valable 5 ans actuellement. Cet examen, si vous souhaitez le passer en centre, si vous n'avez pas un ordinateur très puissant, très récent, si vous n'avez pas de webcam, si vous n'avez pas un environnement adapté au passage d'un examen, c'est-à-dire conditions calmes, sans personne qui vous dérange, etc., eh bien à ce moment-là, vous pouvez le passer dans des centres d'examen qui ne sont pas des centres DGAC, ce sont des centres que vous allez pouvoir trouver sur le portail Alpha Tango qu'on va vous donner. Alors a priori, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a une vingtaine en France actuellement. Ce sont des centres d'examen reconnus, agréés par l'État, mais ce n'est pas des centres DGAC. Donc il faut vous renseigner en fonction de votre adresse. Sur le portail Alpha Tango, vous pouvez faire la demande et le passer en centre d'examen. Vous aurez un ordinateur avec à peu près le même logiciel, sauf qu'au lieu d'être un environnement webcam pour vérifier donc la sécurité de cet examen, ce sera une personne qui vous surveillera, mais a priori le système sera le même, ce sera un QCM devant un ordinateur pour passer cet examen. Et les frais seront les mêmes puisque c'est 30 € pour passer l'examen. Ça c'est quelque chose que vous allez faire directement sur le portail Alpha Tango lorsque vous allez demander le passage de l'examen. Première chose à faire, c'est qu'on va vous orienter vers ce paiement. Vous allez payer les 30 € et ensuite vous allez recevoir les mails d'instruction pour installer le logiciel sur votre ordinateur ou alors le passer en centre. Alors je rappelle les prérequis pour passer cet examen Open A2 pour obtenir le BAPD. Il faut avoir 14 ans minimum, il faut disposer d'un compte Alpha Tango, il faut être titulaire de l'attestation valide de réussite à la formation en ligne de l'examen donc Open A1, A3 et il faudra suivre une auto-formation pratique, donc c'est-à-dire que c'est vous qui allez voler et attester que vous avez bien fait les différentes démarches et être capable de réagir dans différentes situations pour obtenir ce BAPD. Donc en plus de la partie théorique, il faudra donc valider une partie pratique, c'est-à-dire pratiquer avec votre drone dans le cadre de la sous-catégorie A3, c'est-à-dire à 150 mètres des habitations, dans un espace dégagé, et être capable de faire différentes manœuvres. C'est une auto-formation, donc c'est vous qui faites cette formation-là de votre côté et qui attestez donc être capable de faire différentes procédures de vol qu'on va détailler un petit peu plus tard. Alors maintenant, si vous souhaitez passer cet examen et si vous souhaitez vous former, réviser avant de passer cet examen, eh bien la DGAC, sur son portail, en tout cas sur son site internet, ne propose pas de formation actuellement en tout cas. Donc moi j'en ai noté plusieurs. Alors on pouvait déjà se former à l'étranger, mais c'était assez cher. J'avais fait une vidéo sur le sujet. En France, j'ai répertorié, il y a 2 sites en ligne qui permettent pour 30 €. Donc ce sera 30 € en plus de l'examen, hein, c'est indépendant. Alors on a Drony qui propose des formations en ligne, donc cette préparation au théorique BAPD Open A2. Donc c'est 30 € accès illimité. Alors on a les 3 parties qu'on va retrouver à l'examen, donc la météo, les performances de vol des UAS, les mesures d'atténuation technique opérationnelle des risques au sol et quelques liens utiles qui vont vous permettre donc de compléter cette formation. Sur Drony, c'est plutôt bien fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que c'est pas trop complet, il y a juste ce qu'il faut. J'ai testé cette formation avant de passer l'examen et ce que j'ai retrouvé à l'examen
j'aurais pu y répondre avec ce que j'ai pu voir justement sur cette formation. Donc je dirais qu'elle est plutôt cohérente par rapport à l'examen. Ce que je pourrais reprocher à la plateforme Drony, c'est que ce n'est pas forcément très ludique. Il n'y a pas beaucoup de schémas et d'images qui illustrent. C'est beaucoup de texte. C'est un peu lourd, on va dire, à digérer, surtout si vous n'avez aucune notion. Mais globalement, on va dire qu'il y a ce qu'il faut pour se préparer à l'examen. En revanche, on n'a pas de QCM ou d'examen blanc pour s'entraîner. Et c'est là où on a une autre formule qui est proposée donc par Drone Exam. Alors, Drone Exam, ils sont déjà connus pour notamment passer le CATT, le certificat d'aptitude théorique télépilote, qui permet donc de passer la qualification professionnelle entre guillemets. Donc là, c'est Drone BAPD, cette formation, elle coûte également 30 €, donc en plus de l'examen, je répète. Vous allez pouvoir vous entraîner, vous avez un cours qui va vous permettre de réviser donc les 3 parties principales comme on va les retrouver donc à l'examen. Et vous allez pouvoir avoir des cours qui sont selon moi un petit peu plus riches et un peu plus ludiques, avec un petit peu plus d'images, d'animations et un petit peu plus complet peut-être que le site Drony vu précédemment. Donc je préfère la partie cours de Drone BAPD. Et l'avantage également, c'est qu'on peut réviser, c'est-à-dire qu'on a un QCM avec des exemples de questions. Donc là, on s'entraîne vraiment en situation réelle. On va avoir instantanément un système de notation qui va vous donner le pourcentage de bonne réussite et ça va vous permettre donc d'évoluer, que ce soit dans l'apprentissage au niveau des cours, de l'entraînement lorsque vous révisez, et vous allez même pouvoir passer un examen blanc qui va vous mettre en situation réelle. Donc je pense que la partie drone BAPD, la formation qu'il propose pour 30 €, c'est un peu plus riche et un peu plus complet. Mais l'inconvénient de drone BAPD selon moi, c'est que c'est peut-être un petit peu trop poussé par rapport au niveau qu'on va vous demander à l'examen A2, parce que c'est très complet, mais on va aborder des thèmes comme TAF, TEMSI, l'effet de fun, des hauteurs en pied, pas mal de questions sur les batteries, LiPo, 6S, 4S, à quoi ça correspond, en ampères, en heures, en watts. Maintenant, je pense que c'est un petit peu trop poussé par rapport aux besoins de la catégorie A2, mais ça, pareil, je pense qu'avec le temps, ils vont avoir des retours, ils vont peut-être améliorer donc, leur offre et voir leur formation, plus l'adapter à l'examen A2. Mais que ce soit avec Drone BAPD ou Drony, vous aurez pour 30 € donc une formation qui vous permettra de vous préparer à cet examen A2. Celle de Drone BAPD va être bien complète, celle de Drony sera un petit peu moins complète, mais suffira pour vous permettre de passer donc, et d'obtenir cet examen A2. Alors, si vous êtes déjà possesseur du CATT, le certificat d'aptitude théorique de télépilote, si vous l'avez passé avant le 1er janvier 2022, vous pouvez prétendre à une équivalence et donc demander la conversion de votre CATT pour obtenir cet examen Open A2. Donc, si vous l'avez passé après le 1er janvier 2022, eh bien là, il faudra le passer pour pouvoir évoluer en sous-catégorie A2 avec un Make 3 Pro par exemple. Cette demande de conversion, elle se fait directement sur le portail AlphaTango. Il suffit d'aller donc dans l'onglet Mes titres de télépilote et si vous correspondez au profil, donc si vous avez passé votre CTT avant le 1er janvier 2022, vous aurez donc juste à cliquer sur un lien qui vous permettra donc de recevoir votre diplôme pour l'examen A2. Alors si on résume, cet examen Open A2, est-ce qu'il faut le passer? Eh bien, si vous n'avez pas un drone de classe C2, si vous avez un drone qui est plus léger, je dirais qu'a priori, si vous évoluez en sous-catégorie A1 ou A3, ça ne va pas apporter grand-chose si vous n'avez pas un drone de classe C2, puisqu'à partir du 1er janvier 2024, de toute façon, tous les drones type R2S ou plus de 500 grammes, sans classe, devront évoluer en sous-catégorie A3. Donc si vous n'avez pas un drone C2, de classe C2, en 2024, je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand intérêt à passer cet examen-là supplémentaire. L'examen de catégorie ouverte A1, A3 suffira. Si vous êtes professionnel, que vous avez le CATT après le 1er janvier 2022, eh bien là je pense que ça peut être intéressant pour évoluer avec des drones de classe C2 par exemple. Donc je rappelle, l'avantage avec un drone de plus de 900 grammes avec une classe C2, c'est de pouvoir voler à 30 mètres des personnes, voire à 5 mètres des personnes avec un mode basse vitesse. Chose qu'on ne peut pas faire si on n'a pas cet examen-là. Il faudra respecter une distance de 150 mètres des habitations et voler loin des personnes. Donc ça peut être quand même assez intéressant si vous avez un drone de plus de 900 grammes, donc avec une classe C2, surtout pour évoluer en 2024. Est-ce que ça vaut le coup de se former, de payer 30 € supplémentaires en plus de l'examen via une petite formation comme on a vu, que ce soit Drone BAPD ou Drony ou d'autres? Je dirais que ça va dépendre un petit peu de votre culture drone. Je pense qu'on peut le passer
sans cette formation, si vous vous sentez, si vous êtes assez à l'aise avec le domaine du drone, voilà. Maintenant, si vous voulez assurer, bah, vous payez 30 € de plus, vous faites votre petite formation, comme ça vous vous êtes remis à niveau d'un point de vue théorique, et puis voilà, vous passez cet examen. Ça vous évitera peut-être de repayer 30 € si vous échouez la première fois. Après, pour la partie pratique, donc là c'est juste une attestation qu'il faut remplir et qu'il faut renvoyer. D'ailleurs, le site Droni propose un canevas, c'est-à-dire une liste de questions qui vont vous permettre de vous aider à savoir et à vous entraîner en vol. C'est quelque chose qui est gratuit et qui va vous permettre donc de vous remémorer un petit peu les différentes phases de vol et comment réagir en fonction de telle ou telle situation. Vous pouvez aller télécharger ce petit guide donc sur le site de Droni. C'est gratuit et ça n'engage à rien. Cet examen Open A2, il permet d'évoluer donc en catégorie ouverte, sous catégorie A2, mais c'est la catégorie ouverte. Il faudra bien sûr respecter les zones géoportail, les zones de vol, comme on le fait avec n'importe quel autre drone. Donc ça ne vous donnera pas plus de possibilités. Vous n'aurez pas le droit de voler au-dessus de la foule, au-dessus du public, au-dessus des agglomérations. Donc c'est uniquement en catégorie ouverte. C'est juste que dans certains espaces, vous pourrez avoir des distances de sécurité plus faible que si vous deviez évoluer en catégorie A3, mais on reste dans la catégorie ouverte, donc c'est la sous-catégorie A1, A2, A3, ça reste toutes les zones autorisées sur la carte géoportail. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous mets le lien bien sûr de l'examen, donc sur le portail Alpha Tango, sur le site officiel donc de la DGAC avec toutes les informations. Le site de Droni pour passer éventuellement la petite formation, télécharger le petit canevas pour la formation pratique et le lien également vers Drone BAPD pour vous entraîner ou là où vous aurez aussi un autre choix de formation payante pour vous préparer à cet examen. Je vous souhaite bon courage, bonne chance si vous passez cet examen à deux et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!